J'ai toujours aimé les départs en vacances. L'éclat délicat des premiers rayons du soleil, la douceur de la brise par la fenêtre entr'ouverte, la saveur du premier café sur une aire de repos, l'impatience de voir les heures défiler jusqu'à l'arrivée. Alors aujourd'hui, je souhaite vous partager un peu de tout ça, vous emmener avec moi dans cette nouvelle aventure, direction les châteaux de la Loire. Après 4 heures de route, ma meilleure amie et moi avons pris une pause déjeuner bien méritée au bord de l'eau. Quoi de mieux pour se ressourcer? Puis, aux environs de midi, nous avons commencé notre périple par la découverte d'Amboise, par ses expositions hautes en couleurs cachées un peu partout dans la ville, par ses rues animées et chaleureuses débordantes de monde. J'ai même trouvé un magnète de plus pour ma collection. Mais rien n'était plus beau que de prendre un peu de hauteur et d'admirer la ville depuis son point culminant, le château d'Amboise. La Renaissance est de loin ma période favorite de l'histoire. Et ici même, dans cette région, elle imprègne chaque lieu depuis de nombreuses années. Mais les vacances, c'est aussi apprendre à se poser. Alors j'ai profité des jardins du château d'Amboise à ma manière. Après quoi, vers 18h, nous sommes partis récupérer les clés de notre logement pour quelques jours. Et avec cette chaleur, rien de mieux qu'une bonne salade de saison et une bonne glace pour terminer cette journée. Mais ce qui était le véritable bouquet final, c'était de se poser au bord de la Loire et d'admirer le coucher du soleil. On ne démarre pas un deuxième jour de vacances sans un bon petit déjeuner de saison. Au programme matcha et salade de fruits. À 10h, nous avons pris la direction de la demeure emblématique de Léonard de Vinci, le Clos Lucé. J'ai toujours admiré Léonard de Vinci, et ce depuis toute petite. Une fois la visite de son domicile terminée, nous sommes passés par les jardins, tous plus beaux les uns que les autres. Et cela ne pouvait se faire sans une rencontre royale. Mais si je peux vous donner un conseil, n'oubliez jamais de lever les yeux.
Notre prochain rendez-vous, le Château Gaillard. Un lieu tellement moins prisé par les touristes et pourtant si somptueux. Puis nous terminons nos visites de la journée par la galerie Victor Hugo. Sur notre chemin, le pirate de la Renaissance nous attendait, et non loin de lui, Mo attendait Homer dans son bar. Notre fin de journée s'est résumée à bien profiter de ce que l'on pouvait manger. Smoothie, thé et un bon petit dîner à la planque. Et juste avant d'aller dormir, un peu de lecture. Pour notre 3e jour, nous sommes partis visiter le château de Chenonceau et ses sublimes voûtes au-dessus du Cher. Qu'on l'aime ou qu'on l'exècre, Catherine de Médicis avait une très belle demeure. La matinée s'est vite terminée et nous sommes partis à la Canoë Compagnie pour une petite balade d'1 heure sous les voûtes du château. Et rien de mieux avec cette chaleur pour nous rafraîchir. C'est pour tes plans. Et après cette balade, nous sommes partis à la pagode de Chanteloup prendre un peu de hauteur. Il s'agit d'un lieu très peu touristique, entretenu par des petits comités et qui mériterait vraiment quelques dons pour pouvoir être rénové. Nous sommes rendus très tôt au domaine de Chaumont-sur-Loire pour nous perdre dans le Festival des Jardins et admirer le fameux château. Au programme, admiration, couleurs et réflexion humaniste. On se croirait un peu dans les tropiques.
Il y avait de quoi s'en mettre plein les yeux, et j'ai vraiment apprécié. Ce n'est qu'après 4 heures de visite que nous avons repris la route pour Blois cette fois-ci, admirant le château et son fameux escalier. Au soir, nous avions eu tellement mal aux pieds et tellement chaud que notre seule volonté était d'aller manger en ville. Et rien de mieux que cette ambiance estivale si particulière. Puis, à 22h, rendez-vous une nouvelle fois au château de Blois pour le spectacle Son et Lumière, tout aussi fabuleux que le reste. Vendredi, notre dernier jour, et rien de mieux qu'un bon petit déjeuner au soleil. Alors on s'est laissé aller à la tendance et on a goûté le fameux Ube Latte. Une fois bien ressourcés, nous sommes partis visiter la maison de la magie. Et quel fut cet accueil avec ces fameux dragons aux fenêtres. Nous avions bien calculé notre programme et nous voilà au dernier spot, le château de Chambord, le plus somptueux, certainement, de tous. Et je suis même repartie avec un sac à l'effigie d'un de mes personnages de l'histoire préférés, François Ier. Clap de fin de ces vacances 2025.